Salut tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo tuto pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un différentiel et à quoi ça sert et où on peut le trouver. Donc cette vidéo servira pour mes deux chaînes YouTube, pour ma chaîne de bricolage et pour vous présenter un peu la mécanique automobile, et cette vidéo servira pour ma chaîne de voitures radiocommandées. Comme vous pouvez le voir, il y en a une juste ici, et ça vous expliquera un peu aussi le matériel que vous avez sur votre voiture radiocommandée. Donc un différentiel, c'est quoi? Donc ceci, je vous présente ceci, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo. En fait, tout simplement, ceci est un boîtier différentiel. Donc c'est un boîtier qui va contenir le différentiel en lui-même. Le différentiel, c'est ce système comme ça avec une grande couronne. Il y a deux couronnes satellites. Et nous avons les deux couronnes qui nous permettent de transmettre une rotation à nos cardans qui est ici et ici, qui va transmettre justement la rotation à nos roues de notre voiture. Donc voici un différentiel fermé. Donc on a la grande roue comme ici, et donc à l'intérieur de celle-ci il y a ces deux couronnes satellites et les couronnes de transmission qui viennent sur ces deux axes là qui vont sur les noix. Donc ceci est une transmission, c'est une transmission de différentiel d'une voiture radiocommandée 1/10 qui est juste ici. Et je vais vous montrer aussi ce système de transmission. Ce système de transmission, vous voyez, c'est une grande couronne, sauf que comme vous pouvez le voir, en fait, elle sert à donner seulement une rotation, et ça sert seulement à donner une rotation sur cet axe qui est ici, pour transmettre directement en fait un nœud de roue. Donc la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que le différentiel nous permet d'augmenter le pouvoir de rotation de notre véhicule. Si on avait une transmission directe droite comme celle-ci, en fait on aurait une rotation bien moins meilleure que avec le différentiel. Donc que se passe-t-il quand on veut en fait tout simplement tourner avec notre voiture? Donc déjà, ce qu'on va commencer, ce qui est plutôt logique, c'est on va braquer notre direction pour faire tourner la voiture. Donc en fait, regardez bien le mouvement de la roue intérieure. Quand je dis roue intérieure, c'est la roue qui est à l'intérieur du virage. Ici, ça va être notre axe de pivot. Regardez bien aussi également la roue extérieure. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'avancement du véhicule. En fait, quand on va faire avancer la voiture, comme vous pouvez le voir, donc si j'exagère un petit peu plus le virage, donc je vais exagérer le déplacement du train arrière de la voiture. Comme vous pouvez le voir là actuellement, c'est que cette roue s'est arrêtée de bouger. Mais celle-ci a continué à effectuer sa rotation grâce au différentiel. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si cette roue-là est bloquée, l'autre roue continue à bouger. Et donc ça nous permet en fait de pouvoir quand même avancer vers l'endroit où on le souhaite. Hop, on recommence. Donc c'est qu'en fait, c'est que si en fait on avait un système de transmission direct comme celui-ci, c'est que notre roue ici, elle voudrait effectuer le même nombre de rotations que la roue de gauche, qui est la roue extérieure au virage. Et ce qui se passerait en fait, c'est que notre voiture, au lieu de faire la même rotation comme ceci, que quand on a un différentiel, en fait, elle va avoir un mouvement différent. La voiture va avoir un comportement différent. C'est que vu que la roue va tourner de la même façon que l'autre, en fait, les deux roues, en fait, au lieu de tourner et faire une rotation correcte comme ceci, la voiture va vouloir tout simplement partir toujours droit comme ceci, parce que cette roue va exercer une force pour le faire avancer. Donc la voiture, en fait, en gros, au lieu de faire une belle rotation comme ceci, elle va le faire plutôt un mouvement comme ceci. C'est qu'elle va en fait partir vers l'extérieur du virage. Et donc du coup, la voiture elle tourne moins bien. Donc elle tournera moins rapidement et elle va partir à l'extérieur du virage. Ce qui donne un comportement un peu plus dangereux au véhicule. Et de plus, vu que la roue intérieure qui est à l'intérieur du virage, vu qu'elle a le même nombre de rotations que la roue extérieure,
on va voir aussi une plus grosse friction qui va se faire comme ça dans ce sens-là, parce que la voiture va partir comme ça. Et donc, vu qu'elle part comme ça, on va avoir une usure prématurée des pneumatiques. Et franchement, c'est pas top, hein. C'est pour ça qu'on a créé le système différentiel. C'est que au moins, ça économise nos pneumatiques parce que on aura un meilleur mouvement de rotation et ça nous diminuera la friction qui est exercée sur notre pneumatique au lieu d'avoir une rotation comme ça et comme ceci. Donc, on économise de la gomme des pneus et on augmente la directivité de notre voiture. Hop, voilà une autre petite précision, excusez-moi. Le différentiel aussi a un autre but, c'est que en fait, si la roue, comme ça par exemple la roue droite, devait être amenée à être bloquée, en fait on aurait toujours l'autre roue qui serait toujours dans un élan de mouvement qui veut faire qu'elle veut pousser la voiture vers l'avant. Et donc grâce au différentiel, vu que la roue n'est pas empêché de faire sa rotation grâce au système différentiel comme vous avez pu le voir avant. Donc du coup en fait elle va pouvoir continuer à tourner et justement même si elle est ralentie voire stoppée, ça va pouvoir permettre à la voiture d'avancer comme ceci et de passer cet obstacle là. Alors que si on avait un système de direction de transmission directe comme ceci, bah en fait si tout simplement en fait cette roue là était bloquée, bah, l'autre roue en face serait également bloquée. Donc du coup en fait ce serait directement la pignonnerie de notre moteur qui en prendrait dans les dents et tout simplement bah, en gros on pourrait casser le moteur parce que si on bloque les deux axes ici et ici, hop, voilà, hop là. Donc vous pouvez voir, ça bloque tout et le moteur voudrait quand même faire fonctionner bah, en fait le système de pignonnerie. Soit on casse le moteur, soit on exploserait complètement les dents d'ici de transmission. Et du coup, vous pouvez dire au revoir à votre différentiel ou votre boîte de vitesse, quoi. Donc c'est aussi également pour ça qu'on a inventé le différentiel. C'est pour protéger la mécanique du moteur en cas de blocage de roue comme ça, comme ici. Si une roue est bloquée, ça n'empêche pas l'autre de pouvoir faire sa rotation. Et du coup, on protège notre mécanique. Parce que en gros, le différentiel aura plusieurs buts. Il aura le but de protéger la motorisation principale, qui est notre moteur, et ça aura pour but de pouvoir créer quand même un mouvement dans une direction donnée, même si l'une des roues est bloquée. Et ça augmente la directivité de la voiture, donc en fait, grâce à un différentiel, on fait que gagner des choses bénéfiques pour notre véhicule.